Amis du support physique, bonjour. On est reparti pour une petite sélection de Steelbook Custom, donc là j'ai refait table rase. Parce que j'ai dû sauter un mois, parce que les dernières vidéos je les postais en milieu de mois, après fin de mois, en fonction de ce que j'avais créé. Et vu que j'en crée beaucoup moins, j'ai pas grand chose à montrer, et finalement ça reportait un peu les vidéos, ça les repoussait. Là voilà, j'ai décidé de repartir sur du début de mois, c'est plus clair, début de mois, pour montrer les Steelbooks du mois passé. Donc là j'en ai fait 4 sur le mois de juin, donc c'est très peu, mais c'est vrai que... entre mon fils qui prend du temps, ce qu'il est quand même bien agité, les films, je me suis fait pas mal de séries, notamment les séries Star Wars, hein, je me suis refait toutes les séries Star Wars quasiment en one shot, qui sont plutôt pas mal je trouve dans l'ensemble. Après je suis pas un fan pur et dur de Star Wars, donc je suis moins critique qu'un chevronné, hein, mais globalement mention spéciale à Andor, hein, les 2 saisons d'Andor qui sont top. Et du coup ça m'a pris du temps, donc le temps passé à regarder des séries et à jouer, parce que je me suis fait aussi... Pour les fans de jeux vidéo, une petite parenthèse, Crisis Core Final Fantasy VII, donc c'est un jeu qui se passe juste avant Final Fantasy VII, hein, qui est le jeu le plus puissant de tout l'univers. Donc voilà, il existait en version PSP à l'époque, il y a fort longtemps, mais moi les consoles portables, je suis pas fan. Et du coup, vu que maintenant il existe depuis 2-3 ans en version console de salon, bah, j'en ai profité pour me le faire. Donc j'ai passé 50 heures dessus. Donc 50 heures de passé, bah, c'est 50 heures de moins sur de la création de Steelbook ou autre, quoi. Et puis pareil, hein, ma passion pour la Dreamcast, hein, je suis toujours en train de faire le full set PAL Europe, hein, 216 jeux à collectionner. Je me suis fait une petite custom de... Voilà, j'ai quand même fait du custom, mais pas de Steelbook de console. Je me suis fait une Dreamcast Custom Resident Evil. J'ai pris une coque qui était un peu dégueulasse, je l'ai repeint en noir, j'ai peint les boutons en rouge, et puis je me suis mis un logo métallique Umbrella Corporation. Voilà. La Dreamcast étant ma console de cœur, avec une forte nostalgie, je le répète à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me prend du temps, et mon budget intégral passe beaucoup dans cette petite babette, hein. Là j'en suis quand même à 156 jeux. D'ailleurs je fais des bisous à Surpuissant. Grâce à lui, on a fait un petit deal, j'ai pu récupérer le premier Crazy Taxi, hein. Je te fais des bisous, c'est... Merci à toi, c'est vraiment cool. Donc j'ai fait des Steelbook Custom, j'en ai fait 4, alors c'est très peu, mais j'en ai fait un 5e pour le vainqueur bien sûr. Donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti pour le générique. Allez go, en avant la musique. Bon, je vous l'ai dit, ça va être très rapide. 4 Steelbooks à montrer. Chaque fois que j'en fais un, je le poste sur Instagram, hein. Mon Instagram me sert surtout d'inventaire pour mes Steelbooks, hein. Je passe pas ma vie dessus, mais ça me fait, voilà, tous mes films sont inventoriés dans mon téléphone, hein, dans tous les cas. Et pour ce qui est custom, je les isole dans mon Instagram. Comme ça permet vraiment de savoir ce que j'ai fait en custom et ce que je possède en véritable Steelbook. Donc du coup, j'ai fait quoi que je les retrouve. Alors, j'ai fait que des séries, je crois. Oui, j'ai fait que des séries. Bah, j'ai fait que des... Ouais, pas de films. Alors, c'est le plastique qui rend la lumière, hein, parce que tout est sous plastique. J'ai fait Agatha. Je sais plus le titre français du truc, mais Agatha, c'est le personnage qui est dans la saison 1. De toute façon, il n'y a qu'une saison de WandaVision. Et ben, je l'ai pas encore regardé. Donc, je l'ai récupéré. Les visuels sont sympas. Voilà, basé sur la sorcellerie. Je sais pas du tout ce que ça vaut pour l'instant. Alors objectivement, alors c'est vrai que je suis un gros fanboy du Marvel Universe. Après les séries, il y en a quasiment au moins 50% voire plus qui sont dispensables. Moi qui étais complètement heureux quand ils ont annoncé l'univers étendu à l'époque et qu'il y aura des séries, il y aura des trucs, j'ai putain trop cool. Le problème qu'il y a, c'est que ça correspond un peu au passage à vide de Marvel avec ces films. Je pense que vouloir trop en faire, et ben ils ont perdu en qualité, mais c'est indéniable, hein, maintenant. Dès qu'il y a un Marvel qui sort, il est quasiment détruit avant sa sortie, malgré les dernières derniers bons films, hein, parce que Thunderbolt il est quand même plutôt cool. Donc celui-là, donc pas vu. Après, une autre série qui là fait plaisir, parce que là on est dans du beaucoup plus solide. On aurait pu avoir peur le fait que ça passe sous la bannière Disney avec Disney+, parce que les séries Netflix de Daredevil, et notamment si c'est le Punisher, était quand même relativement costaud. Et ben non, Daredevil, franchement, ils se sont vraiment bien débrouillés. Daredevil Born Again, c'est vraiment très bon. Le final est vraiment excellent aussi. Ça donne vraiment envie de voir la saison 2 hein, qui est prévue.
Et on retrouve vraiment la violence des 3 premières saisons, ça n'a pas été censuré, on aurait pu le croire avec Disney, mais je pense que Disney a compris ce que voulaient les gens. J'espère qu'ils vont se réveiller, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Le problème qu'il y a, c'est est-ce que les gens vont leur donner la chance de se réveiller, c'est plus ça, tu vois. Mais en tout cas, Daredevil, voilà, pour moi, ça reste un sans faute, la saga complète. Si on le raccorde avec les 3 premières saisons, c'est du très bon boulot. J'ai pris vraiment plaisir à regarder, il y a tous les personnages dedans de l'ancienne série. Et franchement, c'est vraiment top. Ensuite, mon dernier custom, ça va aller super vite, c'est une très petite vidéo. Alors, on va le poser là, celui-là. Ah, c'est bien, il y a moins le reflet de la lumière. Andor, donc là, c'est la saison 2. Donc les fameuses séries avant qui découvrent les plans justement de l'étoile noire, tout est dévoilé en fait dans les 2 premières saisons. C'est excellent, franchement c'est excellent. Ça parle beaucoup, alors c'est comme la première saison, il y a 12 épisodes, ça parle beaucoup sur les premiers épisodes. Et après ça démarre vraiment bien, passer les 6 premiers épisodes. C'est un peu le même syndrome dans les 2 saisons je trouve. Mais globalement c'est relativement costaud et puis les acteurs sont très bons. Et puis il y a un vrai scénario quoi, c'est pas vraiment un empilement de scènes pour faire plaisir aux fans, il y a un vrai scénar, c'est pour moi les mieux maîtrisés dans les séries sorties sur Disney+, liées à Star Wars. Alors on va passer au-dessus parce que j'ai déjà placé le steelbook du vainqueur, il risque de passer devant la vidéo avant que je l'annonce. Je me suis fait quoi de beau? Et ben je me suis fait un... Alors attendez, parce qu'il est encore ouvert, je l'ai pas encore mis sous plastique, je vais pouvoir le montrer intégralement celui-là. Le Comte de Monte Cristo. Alors, film qui a cartonné au cinéma, moi ça m'avait pas botté plus que ça d'aller le voir, parce que les films au cinéma je vais pas trop en voir au final. Je vais voir tous les Marvel juste parce que j'ai commencé à voir le Marvel Universe quasiment au démarrage, et du coup j'ai pris l'habitude d'aller les voir en fait, c'est une sorte de réflexe, même si tout est pas bon, mais et après c'est ça que généralement je préfère quand même regarder les films chez moi tranquille. Le cinéma c'est plus le côté convivial quand il va avec des potes. Te déplacer dans les salles pour voir des trucs où t'as plein de personnes des fois autour qui sont pas forcément respectueuses et qui font plein de bruit, ça me gave un peu. Donc je préfère regarder tranquille chez moi, tu vas à ton rythme, tu vas dans le truc, t'as pas de bruit, t'es bien. Donc Monte Cristo, franchement super surprise dans le sens où le film était déjà jugé extrêmement bon. T'as des films comme ça que tu laisses un peu de côté, puis quand ça te prend tu les regardes. Et franchement j'ai adoré, il est vraiment excellent, c'est hyper bien réalisé, c'est hyper bien joué, la tension est très bonne, l'empilation des acteurs est relativement bien choisie je trouve. Et puis voilà, si les Français font des films comme ça, on sait qu'ils sont bons dans plein de domaines, mais là vraiment ça, on sent que c'est fait vraiment avec amour quoi. Enfin moi j'ai trouvé ça excellent, je passais un excellent moment. Donc voilà, donc celui-là je l'ai fait hier en même temps que le steelbook du vainqueur. Donc on est parti pour la petite musique de suspense, que tout de suite on va voir qui a remporté le steelbook custom. Allez, c'est parti, musique. Et non, ce n'est pas Demolition Man avec Stallone, mais Démolition ou Demolition avec Jack Gyllenhaal. Donc bravo à Froginiste, je crois que c'est ça le nom. Tu m'as demandé ça, je sais pas s'il m'a dit que c'était ton acteur préféré, mais en tout cas c'est le film que tu voulais. Donc bravo à toi, tu as été tiré au sort et tu as remporté ce film que je ne connais absolument que de nom et que je n'ai pas vu. Voilà. Donc voilà, je peux te le montrer. Alors il y a 3 emplacements, il me restait plus qu'un steelbook, 3 emplacements, j'espère que tu auras de quoi le combler. Tu mets un petit DVD, un petit Blu-ray, un petit 4K ou une petite bande son et t'es bien quoi. Voilà. Donc comme Froginiste si ou Froginiste, je sais pas comment tu prononces ton pseudo, vous voulez remporter un steelbook custom, et ben mettez-moi un petit commentaire sur cette vidéo là pour le mois prochain en disant voilà j'aimerais bien avoir un custom de ce film là ou de ce jeu vidéo là, parce que je peux aussi faire des jeux vidéo, j'en ai déjà fait par le passé pour ma collection. Et puis j'envoie ça via Mondial Relay uniquement, directement dès le tirage au sort pour annoncer le nom du vainqueur. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour des nouveaux customs, et puis en espérant revoir Funky, parce que là ça commence à faire. La dernière vidéo que j'ai fait avec Funky, je le dis à chaque fois, mais c'était avec Azazel, c'était en juillet 2024. Donc concrètement là, dans 10 jours ou 15 jours, ça fera 1 an que j'ai pas fait de vidéo avec Funky. Alors on s'est vu que 2 fois entre temps. Et puis comme on s'est pas vu beaucoup, on n'a pas forcément voulu faire des vidéos, donc c'était plus autour d'un barbecue, d'une raclette, des trucs comme ça, donc voilà, on n'a pas
on n'a pas fait de vidéo, mais ça veut pas dire que Funky n'est plus là dans la vidéo, il reviendra quoi. Il refera son comeback. Là c'est une pause longue et bientôt il y aura un retour. Voilà, en tout cas c'est prévu, on n'est pas fâché et on n'a pas de. Voilà, il n'a pas décidé d'arrêter les vidéos non plus. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, salut.